Salut à tous, c'est Sad Blood. Aujourd'hui, on va regarder un match de catch Action Man Tandelier versus Barbie Maréchal Le Pen. Que vous avez choisi. Sur quoi souhaitez-vous ouvrir le débat? Tout à fait. Bonsoir madame, merci beaucoup d'avoir accepté ce débat. Je suis heureuse de débattre avec vous parce que j'ai lu dans votre livre que vous n'aimiez pas les clashs et les punchlines. C'est pas mon cas non plus, donc voilà, on va tâcher d'avoir un débat de fond. On espère. Un débat de fond et constructif. Si, à côté, elle répond. Non, là vous marchez les unes sur les autres. C'est assis à côté du rappeur. La réponse, regardez. Non, mais s'il vous plaît, Marie Tondelier. Et constructif, bien qu'il y a peut-être une chose sur laquelle on va s'accorder ce soir, c'est que nous avons deux visions du monde très opposées sur une grande majorité des sujets, et sur, je le confirme, me semble-t-il. Voilà, donc nous commençons par être d'accord. Ça ne va peut-être pas durer. On va avancer un peu parce que là, c'est trop long. Vous êtes d'ailleurs, vous avez justifié cette position derrière en expliquant que le règlement de l'Assemblée nationale permettait finalement ce voilement des jeunes filles. Donc moi j'ai une question simple. Vous savez qu'en ce moment il y a comment dire, la possibilité et le projet de revoir ce règlement de l'Assemblée nationale pour empêcher à l'avenir que ce type de provocation islamiste puisse de nouveau avoir lieu en interdisant donc les signes ostentatoires au sein de ce temple de la démocratie qu'est notre Assemblée nationale. Provocation islamiste? Des petites filles de 11 ans sont des islamistes? On en est là? Bon après, je les connais pas ces filles, mais à 11 ans, tu t'intéresses pas à l'islamisation de la France. Hein. Après j'en sais rien, les femmes que je connais qui portent le voile, ne le portait pas aussitôt. J'en connaissais une qui le portait pour recopier sa mère. Après, je vois mal comment Marion Maréchal Le Pen peut deviner le fond de la pensée de ces gamines. À la limite, s'il y avait un consensus sur la corrélation statistique entre le port du voile tôt et la radicalisation, là, ok. Est-ce que vous soutiendrez cette proposition ou est-ce que vous restez finalement sur votre proposition initiale qui consiste à dire que voiler les petites filles, finalement c'est un acte qui peut être justifié et qui ne doit pas susciter d'indignation? Susciter une indignation. Perso, j'ai pas d'avis sur le voile à l'école. Mais j'ai tendance à penser qu'elles sont pas assez matures pour comprendre dans quoi elles s'engagent en fait. Il faudrait qu'elles soient majeures. Mais bon après, je suis pas à leur place donc j'ai pas à juger. C'est leur problème. Vous venez de mélanger le fait d'être musulman, d'avoir comme religion l'islam, et l'islamisme. L'islamisme, c'est quoi? Les mots ont un sens. L'islamisme, c'est pas une religion, c'est utiliser une religion pour promouvoir un projet politique. C'est pas, tous les musulmans ne sont pas islamistes. Toutes les personnes qui portent le voile ne sont pas islamistes. Ou alors vous considérez que porter une kippa ou un symbole religieux, comme je vois que vous en avez un autour du cou, c'est être, c'est promouvoir l'obscurantisme et vouloir prendre le contrôle politique sur ce pays au nom de votre religion. Et alors là, on a un problème. Marine Tondelier a bien répondu à cet argument. Moi, je suis, voyez-vous, pour la laïcité. Rien de plus, rien de moins. Qu'est-ce que ça veut dire la laïcité dans cette loi de 1905? Ça veut dire que dans ce pays, les gens ont le droit de croire, de ne pas croire, en ce qu'ils veulent ou en rien, mais que l'État doit être neutre vis-à-vis de ces religions. Donc cette loi, elle fixe très clairement des choses qui sont autorisées et des choses qui sont interdites. Et si ces petites filles étaient en tribune ce jour-là à l'Assemblée nationale voilées, c'est que, alors je ne sais pas quel âge elles avaient, voilà, moi je reviendrai là-dessus plus tard, mais premièrement, elles sont dans une école, 11 ans ou 12 ans. Elles sont dans une école privée. Musulmanes. Donc elles ont le droit de porter le voile dans leur cadre scolaire. Et elles sont invitées à l'Assemblée nationale. Si elles arrivent là en tribune, voilà, c'est que c'est autorisé par le règlement national qui, à l'époque, demandait d'enlever les couvre-chefs par respect, mais qui n'a jamais formellement interdit les signes religieux. Moi, je suis pour qu'on applique la loi et les règlements. Si le règlement ne l'interdit pas et qu'elle se retrouve là, je trouve extrêmement dangereux et irrespectueux et malaisant et gênant de stigmatiser. Vous dites elles ont 11-12 ans et vous trouvez normal qu'un député de votre camp à des fillettes qui sont en voyage scolaire que des mamans et des professeurs ont emmené là pour découvrir ce que c'est que la République, ce que c'est qu'un débat, on les pointe du doigt, on les prenne en photo depuis l'hémicycle des élus de la République pour les livrer en pâture en photo dans tous les journaux de ce pays et en boucle sur CNews en disant « honte à elle, honte à elle, honte à elle ». Effectivement, le RN devrait avoir honte. Ils ne se rendent pas compte que ces fillettes de 11 ans, elles risquent pas de voter RN quand elles seront plus grandes. Et c'est pas cette expérience humiliante qui va leur faire changer d'avis.
fait allusion, je vais vous répondre là-dessus. En l'occurrence, vous avez raison, je porte une croix et une médaille de baptême autour du cou. Vous voyez la grande différence entre cette croix et cette médaille de baptême avec le voile, c'est qu'il n'y a pas dans le monde des femmes ou des jeunes filles qui sont discriminées, condamnées, voire tuées parce qu'elles refusent de porter une croix ou une médaille de baptême. C'est le cas en revanche pour le voile, figurez-vous. Les religions n'ont pas les mêmes conséquences sur les croyants d'une religion à une autre, ça il faut l'admettre. Mais il existe dans le monde des enseignants cathos, des surveillants cathos et que sais-je, qui font manger du porc à des petits-enfants contre leur gré. Bon, la situation est différente, mais analogue à bien des égards, c'est un fait. Après, c'est pas que les cathos, ce sont les islamophobes en général. Mais en France, il y a plus de cathos islamophobes que d'autres choses islamophobes. Du moins, j'ai l'impression. Dans un certain nombre de pays. Donc c'est déjà la dimension, pardonnez-moi, mais symbolique et politique du voile n'est pas tout à fait la même. Deuxième chose, me permet de le dire quand même, c'est que, en l'occurrence, ces signes religieux font référence à une religion, la religion catholique, chrétienne, qui, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, est aujourd'hui dans son espace géographique et culturel, parce que l'histoire en a voulu ainsi, contrairement à l'islam, qui est une religion importée. Une religion importée? Pourquoi? Le catholicisme, c'est pas une religion importée? Clovis, il a fait quoi alors? Et ne me dites pas que c'est différent sous prétexte que c'était avant la création de la France. Vraiment, ça change absolument rien. Et qui, à ce titre, doit, me semble-t-il, justement se plier à cette dimension identitaire chrétienne qui est la nôtre et qui doit permettre qu'on puisse exprimer de manière culturelle cette identité chrétienne. L'islam doit se plier à la religion chrétienne? Respecter la religion du pays, ça je suis ok, respecter même toutes les religions, mais se plier à une religion, c'est dégradant. Ta propre tante refuse de mettre le voile quand elle est invitée en Arabie Saoudite. J'imagine que toi, c'est pareil. Même conviction. Pourquoi les musulmans en France doivent se plier au christianisme en France et pas l'inverse quand vous allez dans les pays arabes? C'est pas cohérent. Je ne suis pas du tout d'accord avec votre manière de regarder ce port du voile. Déjà, parce que pourquoi? Qu'est-ce que le voile? Rappelons-le quand même. C'est le fait de dissimuler ses cheveux pour ne pas susciter le désir chez les hommes. Je suis d'accord. Quelque chose d'extrêmement gênant, est-ce que vous puissiez justifier qu'on voile des jeunes filles de 10 à 11 ans parce qu'elles pourraient susciter le désir chez les hommes? Presque d'accord avec ça. À cet âge-là, on veut surtout recopier les grands. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous prenez cela sous l'angle, finalement, de la simple laïcité. Bon, je l'entends, hein, c'est un des arguments qui est souvent avancé. Moi, j'ai envie de le prendre aussi sous la dimension précisément culturelle. J'ai 2 petites filles, figurez-vous, et je ne veux pas. Elles donnent une opinion, donc c'est pas très intéressant, puisque par définition d'une opinion, ça ne repose pas sur de la logique. C'est une vision qui ne correspond pas à l'idée très française et très européenne, d'ailleurs, que je me fais de l'idée de l'homme et de la femme. Par ailleurs, vous dites je confonds 2 choses. Je ne crois pas confondre 2 choses. Vous savez... Pardon, pour nos téléspectateurs, confondre les musulmans et les islamistes. Vous avez raison, Vous venez de le faire d'ailleurs pour information. C'est compliqué, vous ne vous rendez pas compte. Je vais vous répondre sur le voile. Donc vous considérez que le voile c'est islamiste? Non, mais je vais vous répondre parce qu'il y a des chiffres qui sont très intéressants. Il y a eu quelques semaines de cela un sondage IFOP dont vous avez certainement entendu parler sur aujourd'hui l'état de la radicalité de la communauté musulmane en France. On découvre d'ailleurs que malheureusement les musulmans en France sont de plus en plus radicaux et plus ils sont jeunes et plus ils sont radicaux. Et 2 chiffres qui devraient vous interpeller. Chez les jeunes musulmanes, notamment, le port du voile a été multiplié par 3 en 20 ans. On est passé de 16 à 45% à peu près. C'est vrai. Et dans le même temps, on découvre que 42% de ces jeunes musulmans ont de la sympathie pour au moins un courant islamiste. C'est faux. Mais vous allez me dire, 33%, c'est quand même beaucoup. Et effectivement, c'est vrai. Comment vous pouvez, quand vous voyez ces 2 chiffres, ne pas corréler d'une certaine manière le fait que la pression islamiste, bien sûr, et la radicalité islamiste s'exprime par, j'ai envie de dire, justement, cette multiplication du port du voile comme un des symptômes, si je puis dire, finalement, de cet islamisme. Alors, votre programme, c'est ralentir l'immigration massive venant des pays islamiques, renforcer les forces de l'ordre pour faire peur aux islamistes, lutter activement contre le terrorisme. Mais ça vous suffit pas pour faire reculer l'islamisme? Il faut absolument que vous luttez contre le voile? Non seulement c'est dégradant à leurs yeux, mais en plus, il y a des femmes voilées qui voudraient lutter activement contre l'islamisation. Des femmes musulmanes, bien sûr. Mais vous refusez de vous en servir comme d'un atout. C'est de votre faute. Ça donne l'impression que vous faites une espèce de takia néo-nazi tellement que c'est mal mesuré.
En attendant, personne ne vote pour vous. Et donc, l'islamisme monte en puissance. Vous attendez quoi? Qu'il y ait une guerre pour changer d'avis? Après, moi, si la France devient l'Afghanistan, je lutterai. Mais je pense plutôt que ça va devenir Bali, en fait. Si on prend des précautions bien mesurées. Tant qu'il n'y a pas mort d'homme, ça me va. Ça semble évident. Est-ce que comment vous Réponse pouvez de Marine ne pas Tondelier. voir cela? J'ai plein de choses à répondre, parce que vraiment, la manière dont vous présentez les choses me dépasse. Vous venez Avant de passer à la suite, laissez-moi vous montrer le sponsor de cette vidéo. C'est cette brique de jus dans le décor. Voilà. ne fonctionner en fait que par la peur. Le seul argument électoral que vous avez, c'est fait peur aux gens et de monter les gens les uns contre les autres. Pardon Marine Tondelier, Eh bien, ce n'est pas de cette Marion façon-là Maréchal dit pression Madame, islamiste en prenez le augmentation. Pression islamiste en Sur les augmentation. chiffres que donne Madame Maréchal, je sais jamais comment, c'est Marion Maréchal que vous appelez maintenant. J'ai toujours un doute que je ne vous appelle pas par le bon nom. Mais ça vous fait plaisir de m'appeler Madame Maréchal Le Pen, ça ne me dérange pas non plus. Hein, si c'est Ah bon, ça, alors, je vais vous appeler comme ça. Parce que je sais que ça Vous suscite me direz quelque aussi chose si en vous vous. Sur le des fond, propos. sur le fond. Des attaques personnelles. Quel manque de professionnalisme de la part des deux catcheuses. Madame Tondelier, je refuse de répondre à une Alors que femme. d'autres l'ont fait. Je refuse de répondre Non, à une vous femme refusez de qui répondre s'est assise à côté. Elle répond. qui s'est Non, là vous marchez les unes sur les autres. s'est assis à côté du Pardon. rappeur. Non, mais s'il vous plaît, Marine Tondelier, elle vous répondra après. Je vous réagirez après. Allez-y, ne Marine répondrai pas Maréchal. à la leçon de morale du S'il vous rappeur plaît. qui s'est assis. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Elle explique pourquoi elle ne répond pas. Madame Non, Tondelier, Marine Tondelier, on a compris qu'elle ne répondait pas. Madame Elle ne voulait pas. Tout le monde a entendu. mal à l'aise. Vous répondez pas. Savez Non, mais on a compris qu'elle ne répondait pas. Vous savez pourquoi Elle explique. Madame Tondelier, vous vous êtes assis à côté du rappeur Médine, lié aux frères musulmans, qui s'est exposé avec Annie Ramadan, fondateur lui-même des frères musulmans. T'as confondu Annie Ramadan avec son grand-père Hassan El-Banna, mais c'est pas grave. Je vous parle, je trouve ça Non, je veux bien continuer à extraordinaire. répondre à la question. Je trouve ça, l'inversion accusatoire est extraordinaire, alors que je n'ai jamais rien eu à me reprocher. Rien à te reprocher? Tu parles des frères musulmans qui est le pan islamique de l'extrême droite au Moyen-Orient, fondé par Hassan El-Banna, et tu reproches à une personne d'avoir une proximité avec une personne qui est de la même famille que Hassan El-Banna? Mais on peut te reprocher exactement la même chose. T'es une personne qui a une proximité avec une personne qui est de la même famille que Léon Gaultier, l'un des fameux Waffen-SS fondateurs du RN. Prenez conscience du fait que votre récit de la laïcité n'existe pas. Vous dites que des femmes dans le monde se battent pour ne pas porter le voile. Mais je me bats êtes avec au elle courant pour qu'elle puisse, si elle ne veut pas porter le voile, Et- qu'elle ne le porte pas. Mais les femmes qui veulent porter le Laissez-la voile, parler, Marion. les femmes qui veulent porter le voile par conviction religieuse doivent pouvoir le faire. Alors s'il y a des femmes qui se sentent obligées de le porter par pression de leur entourage, il faut combattre cela. Et dans le sondage IFOP que vous citez, elles sont chiffrées à 2% des femmes qui portent le voile. C'est faux. Les Non Marion, ce n'est pas faux. C'est bien 2%. autres disent qu'elles le portent, vous le dites vous-même, par pudeur. Et peut-être que C'est oui, faux. c'est faux. C'est faux. le sondage. Dans ce Vous sondage, citez un Réponse sondage de Marion Maréchal.